Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, 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 béni, béni, béni ton Dieu, béni soit le Dieu d'Israël. Béni Yeshua, béni, il est mort pour toi, béni, ressuscité, béni soit le Dieu d'Israël. Adorons le Dieu d'Israël. Alléluia, adorons le Dieu d'Israël. Alléluia, honorons le Dieu d'Israël. Alléluia, honorons le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni, béni Jésus-Christ, béni soit le Dieu d'Israël. Béni Yeshua, béni, il est vivant pour toi, béni, béni son nom, béni celui qui te sauve. Béni Yeshua, béni, oui béni son nom, béni, béni le Dieu d'Israël, et béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Shalom à vous tous. Que le Dieu de paix, le Dieu d'Israël, celui qui est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, vous bénisse. Là, aujourd'hui, nous allons prier pour Israël. Mais avant de prier pour Israël, nous allons d'abord nous exhorter sur le pourquoi prier pour Israël. Nous ne venons pas adorer Israël. Nous venons adorer le Dieu d'Israël. Il est notre Dieu, mais il est aussi le Dieu d'Israël. Ne l'oublions pas. Yeshua Mashiach, il est le salut d'Israël. Il reviendra et il se révélera à son peuple, aux Juifs, et ils vont être sauvés. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Amen. Donc nous, notre devoir, comme la Bible nous le demande, il nous dit de prier pour Israël. Si nous prions pour les autres, les nations, nous avons aussi à prier pour Israël. Amen. Parce qu'Israël aussi est aimé de Dieu. Amen. Et n'oublions pas que le Seigneur lui-même, il a dit à la femme samaritaine dans Jean 5 que il est venu, le salut vient des Juifs. Hein. Donc, voilà. Pourquoi nous devons prier pour Israël? Parce que c'est une recommandation divine. Déjà, Israël, c'est qui? Ben, Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi, avec qui il a fait alliance, la première alliance. Israël, c'est aussi Jacob. C'est le descendant d'Abraham. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a dit qu'il bénira Abraham. Il bénit Abraham. Il bénit toute la descendance d'Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et Christ, notre Seigneur, est venu accomplir cette prophétie pour les familles de la terre. Il a fait alliance. Et il a dit qu'il tiendra toujours compte de cette alliance. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans Romains 11 dit ils sont amis. Ils sont amis à cause de l'élection, mais ennemis à cause de l'évangile. Donc le Seigneur ne les a pas rejetés. Hein. Ils sont toujours ses amis à cause de l'élection. Ils ont été élus. Amen. Et c'est le choix de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et nous n'avons pas à venir remettre en cause. Amen. Donc, pourquoi prier pour Israël? Parce que c'est une recommandation. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit de prier sans cesse. Et il n'a pas exclu qui que ce soit. Dieu ne faisant exception de personne. Il dit de prier sans cesse. Donc nous pouvons prier pour Israël. Comme nous prions pour les autres, nous prions pour les nations, pour nos familles, pour nous-mêmes.
pouvons prier pour le salut des âmes, prier pour Israël. Le psaume 122, il dit, tout le psaume 122 parle d'Israël, que c'est de Jérusalem, que c'est une ville, c'est la ville du roi Sion, c'est la ville du roi des rois, c'est la ville du roi David. Et le roi David, nous savons qu'il est celui par qui le Seigneur a accompli l'alliance davidique avec Yeshua Mashiach dans la tribu de Juda. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit dans le psaume 122 que Jérusalem, c'est une ville dont les parties sont liées ensemble. Donc on doit chercher que Jérusalem soit unie. On ne doit pas contribuer ni concourir à la division de Jérusalem, la séparation de Jérusalem. Amen. On doit prier pour la paix et l'unité de toutes les composantes de Jérusalem et d'Israël. Amen. Le psaume 122, 6, 9, surtout, verset 6 à 9 dit que nous devons prier pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment juste du repos, à cause de mes amis et de mes frères, que la paix demeure, la sécurité demeure dans ton sein. Amen. Alléluia. Si ceux qui aiment Israël, ceux qui prient pour Jérusalem, juste du repos. Si le monde veut aussi le repos, ils prient pour Jérusalem. Parce que Jérusalem, Israël, c'est le centre. C'est un centre mondial, spirituel. C'est aussi un centre mondial où l'atmosphère politique est décidée, est mesurée. Quand ça va à Jérusalem, ça va partout. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça bouge le monde. Amen. Nous devons prier pour les pays qui sont frontaliers d'Israël, avec lesquels Israël partage ses frontières proches, notamment l'Égypte, le Liban et la Syrie. Et quand on voit l'actualité aujourd'hui, c'est des pays qui sont en ébullition. Donc nous ne devons pas rester insensibles à tout ça. Amen. Genèse 12, 1 à 3 nous dit, Dieu dit à Abraham, Dieu bénit ceux qui te bénissent et il maudit ceux qui te maudissent. Quand on dit Abraham, après est devenu Abraham, et c'est l'ancêtre d'Israël. Et quand on bénit Abraham, on bénit Israël, on est béni. Amen. Et dans Romains 10, 1, l'apôtre Paul parle de ses frères de sang, disant que Dieu ne les a pas rejetés et qu'il veut qu'ils soient sauvés. Parce qu'ils ont du zèle pour Dieu quelque part, même s'ils il manque de révélation de Yeshua. Romains 11, 17 à 24 dit, l'Église et les chrétiens, à cause du fait que nous avons été greffés en tant que branche sauvage sur l'olivier nature, l'olivier franc, si nous avons été greffés, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont fait la place. Dieu a ôté, a arraché les branches naturelles, donc Israël est juste, pour que nous, les nations, les païens, nous soyons hantés. Et il a commencé déjà avec Rahab, la prostituée, qui est une prostituée dans la descendance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme les nations. La prostitution spirituelle, c'est des gens qui n'avaient pas le Dieu d'Israël, qui ne servaient pas le Dieu d'Israël, qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Quand nous voyons aussi Ruth, la Moabite, les Moabites, avec l'histoire de Balak et Balaam, ils étaient maudits. Et c'est des gens qui étaient exclus de l'alliance. Il n'a jamais été question des Moabites. C'est des enfants adultères. L'un des enfants adultères de Lot avec sa fille. Donc, c'est une race d'adultères. Ils pratiquent la sorcellerie avec Balak et Balaam là. Et donc, tout ça, c'est des abominations devant Dieu. Et pourtant, Dieu va prendre une Moabite comme ascendant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voilà. Et nous devons prier pour eux. Pourquoi? Parce que nous avons été hantés à leur place. Et Dieu, il a fait pour qu'il fasse miséricorde à tous. À cause de l'élection, nous avions besoin de miséricorde, de grâce pour avoir l'alliance avec Dieu. Et à cause de l'évangile, par l'évangile, eux aussi aujourd'hui ont besoin de la miséricorde de Dieu pour avoir la grâce, l'alliance de la grâce. Amen. Donc c'est Dieu qui est souverain, c'est son mystère. Et que c'est sa justice aussi, et il est juste, il est droit. Il aime tout le monde, toute sa créature. Donc il ne fait pas d'injustice ni de préférence, ni d'acception de personne. Amen.
C'est pour ça, à notre tour, maintenant, nous devons prier pour eux, pour leur salut. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est sauvé sans Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et gloire à Dieu, les premiers apôtres, c'était les Juifs. Hein? Les premiers chrétiens, c'est les Juifs. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit que le salut vient des Juifs. C'est eux qui ont fait le travail, ils ont gardé la loi, les prophètes, les alliances pour nous. Donc, à notre tour maintenant, l'apôtre Paul nous dit de ne pas être orgueilleux. Parce que si nous sommes orgueilleux, la Bible dit qu'il maudit ceux qui maudissent Israël. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et donc, nous prophétisons sur Israël. Israël, porte-toi bien. Parce que quand on prie pour Israël, nous qui avons été hantés en tant que branche sauvage, l'apôtre Paul dit bien dans Romains 11 que si nous sommes orgueilleux, Dieu est capable de nous arracher et les hanter de nouveau, eux qui sont de la branche nature. Donc, faisons attention. Et donc, c'est pour ça que nous prophétisons sur Israël. Israël, porte-toi bien, sois en bonne santé. En très bonne santé pour que je le sois aussi, pour que ma vie le soit, pour que ma famille le soit, pour que mon pays le soit, pour que ma nation le soit, pour que le monde le soit. Amen. Amen. Galates 3, 13, 14 nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, parce que la Bible dit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc la promesse d'Abraham pour toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Christ est venu nous l'accomplir à nous. Nous jouissons donc de la bénédiction d'Abraham au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui s'est manifesté en homme pour venir nous sauver, nous libérer, pour que nous puissions jouir de cette bénédiction. Amen. Hein? Donc nous devons prier pour cette descendance d'Abraham qui risque d'être privée. Parce qu'eux aussi, ils jouissent de la bénédiction d'Abraham par Christ. C'est par Christ qu'ils l'ont. Sinon, ils n'ont pas. Ils ont l'élection, ils ont la loi de Dieu, mais ils ont besoin de la grâce et du salut. Amen. Hein? Nous devons être reconnaissants pour ça. Ce sont nos aînés que nous devons respecter. Amen. Sans complexe, hein, ni sans compromis. Il n'est pas question de retourner dans les pratiques religieuses. Non. Mais c'est de prier, de les respecter, de prier pour leur salut aussi. Et de aussi se rapprocher pour être nourris à la source, à la mamelle, à la racine, parce que tout a commencé là-bas. Si nous avons la Bible aujourd'hui, la Bible est venue de là-bas. Tout est venu de là-bas. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Et qu'on a vu que dans Luc 2, 28 à 32 et 38, quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été amené en tant que bébé enfant dans le temple pour être présenté au Seigneur, avec sa mère Marie et son père adoptif Joseph, Siméon, qui attendait le salut depuis des années, qui avait reçu la promesse, Anne la prophétesse, qui était la veuve consacrée au Seigneur, ils ont vu la prophétie s'accomplir. Et ils ont proclamé, prophétisé qu'il est Siméon a dit qu'il est la gloire d'Israël et la lumière pour éclairer les nations. Que ses yeux ont vu le salut. C'est ça le salut, tout s'est passé là-bas. Amen. Hein? L'ange a visité Marie, elle est juive, elle est d'Israël. Amen pour nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est né en tant qu'homme en Israël, en tant que juif. Amen. Hein? Mais en tant que Dieu, il est né pour nous tous. Il a les caractéristiques, il a toutes les nationalités, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié en Israël, enterré et ressuscité en Israël. Hein. Le tombeau est resté vide là-bas. Le lieu de notre victoire, le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a coulé en Israël, sur la terre d'Israël. Amen. Hein. Nous étions donc comme les Rahab et la prostituée Ruth la Moabite, mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né juif, né en Israël, qui a la prééminence de l'alliance, nous a introduit dans l'alliance de Dieu, l'alliance parfaite. Amen. Et les Juifs aussi ont besoin de cette alliance, donc nous devons prier pour eux. Nous avons reçu la lumière, l'éclaircissement, nous avons goûté au salut et nous devons le faire partager aux enfants d'Israël. Amen. Qui sont nos frères et nos aînés. Amen. Hein? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ta parole entre dans les cœurs. Que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est de l'ennemi, qui a amené toutes sortes de doctrines, de haine, d'antisémitisme, Seigneur Jésus, contre Israël, d'antisionisme,
que surtout c'est d'actualité en ce moment. Nous ne voulons pas faire la politique. Nous, notre politique, c'est toi. Nous, notre code, c'est toi. Donc, nous nous référons à ta parole et nous voulons nous soumettre à ta parole et obéir à ta parole. L'actualité, pour nous, nous devons la confronter à ta parole, papa. Les décisions prises par les organismes internationaux, par les dirigeants du monde, concernant Israël, concernant la gestion de la terre d'Israël, nous devons nous conformer, nous devons les confronter à ta parole et faire prédominer ta parole. Et tant que ta parole n'est pas respectée, nous devons prier pour que ce soit ta parole, ce soit ta volonté souveraine, Seigneur, qui soit respectée pour Israël, papa. Et nous devons prier pour que les Juifs aussi fassent de même, c'est-à-dire qu'ils te mettent en avant, que ce soit ce que toi tu leur as dit, qu'ils retournent à la parole, qu'ils mettent en pratique ta parole concernant toute décision qu'ils auront à prendre, concernant tout accord qu'ils auront à signer. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth et Yeshua Mashiach, le Dieu d'Israël, nous prophétisons et bénissons Israël d'avoir conservé la loi et les prophètes. Ésaïe 14, 1, 3 nous dit quoi? Il nous dit que Dieu rétablira Israël. Et ceux qui auront opprimé Israël, capturé Israël, seront capturés. Le refus d'opprimer et de capturer Israël, c'est d'aimer Israël. C'est de prier pour Israël. Chercher le bonheur d'Israël, de tous ceux qui vivent en Israël, de toutes les races, les cultures qui vivent en Israël. Amen. C'est bénir Israël et s'intéresser aussi à Israël. Ne pas seulement s'intéresser au Dieu d'Israël. Ne pas seulement chercher à jouir des fruits, des bénédictions et laisser de côté tous les sujets de prière, les préoccupations et le cœur de Dieu pour Israël. Que Dieu montre son cœur à ses enfants concernant Israël. Même dans les assemblées, concernant les conceptions que beaucoup ont de Israël dans les milieux chrétiens, que le Seigneur se révèle dans les cœurs. Et ce n'est pas moi qui vais convaincre, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu, conformément à sa parole. Amen. Et que chacun examine, comme la Bible nous dit toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 17, de ne pas tuer la prophétie, de ne pas l'éteindre, mais d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, c'est-à-dire de discerner. Et on ne peut discerner qu'aussi en ayant la connaissance révélée, la connaissance venant de Dieu. Amen. Donc, Zacharie 8, 19 à 23, il dit 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, c'est-à-dire se joindront à un juif, s'attacheront à un juif, donc à Israël pour aller à Dieu, car Dieu est avec eux. C'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Mais ce juif par excellence, c'est Yeshua, comme la femme qui coulait le sang. La femme à la perte de sang, elle a attrapé le pan de la robe. La puissance, elle a touché. Donc c'est Yeshua, juif ici pour nous, pas dans la chair, mais à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le juif par excellence. C'est lui que nous devons toucher, les habitants des nations, des 10 nations. Suivre Yeshua pour prier pour Israël, pour bénir Israël. Ne pas suivre les hommes, ne pas suivre notre chair, ne pas suivre la religion ou les sentiments, mais suivre ce que le Seigneur nous dit. L'attraper par le pan de sa robe, pour reconnaître que le véritable Dieu, c'est lui, le Emmanuel, Dieu avec nous, et le proclamer à Israël. Amen. Action prophétique, c'est de dire à 10 personnes, prends 10 personnes des nations différentes, intercède pour que leur âme soit sauvée, pour qu'ils s'attachent à Yeshua. 9 personnes avec toi, ça fait 10. Des gens qui ne sont pas de même origine que toi, qui ne viennent pas de même nation, de même pays que toi. Et commence à prier pour que ces personnes connaissent Yeshua, qui suivent Yeshua, et commencer à découvrir le cœur de Yeshua, Mashiach pour Israël, et prier pour Israël, pour être béni. Amen. Parce que quand il reviendra sur le mont des Oliviers en Israël, en Jérusalem. C'est vrai, spirituellement, nous devons faire les choses spirituellement par l'esprit, mais les choses vont se passer concrètement aussi là-bas. Et la Nouvelle Jérusalem parle bien des 10 apôtres, donc de l'Église, des 12 apôtres, pardon, pas 10 apôtres au nom de Jésus, les 12 apôtres, donc de l'Église et des 12 tribus d'Israël. Donc, les fondements de cette Nouvelle Jérusalem représentés par les 12 apôtres, donc l'Église, et les fondements des 12, les portes de la Nouvelle Jérusalem, c'est les 12, parlent des 12 tribus d'Israël. Donc, on va se retrouver. Ne fût-ce que pour la Jérusalem, commence à prier pour Israël. Amen. Mais commence à prier pour que la Jérusalem terrestre de servitude, d'Agar, oui, puisse se préparer pour le retour de Yeshua. Romains 11, 18 à 13.
Pardon. Nous prophétisons et proclamons qu'en tant que branche sauvage devenue participant de la racine, nous devons aimer et bénir Israël pour ne pas être retranchés et jetés au feu. Amen. Quoi prier pour Israël? La repentance. Prions pour qu'ils se repentent. Que Dieu les touche. Pour qu'ils se repentent de l'incrédulité. C'est vrai que c'est lui-même qui les a enfermés là-dedans. Mais ils sont des humains, ils pêchent. Ils continuent de s'enfoncer là-dedans. Que Dieu les délivre. Qu'ils sachent que le mur est tombé. Le voile est déchiré. Et qu'ils n'ont plus besoin d'un temple terrestre, charnel. Ils sont le temple de Dieu. Et que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils vont rencontrer le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, vraiment que nous prions pour ça. Quand ils ont clamé, leurs ancêtres ont clamé que le sang de Yeshua qu'ils ont crucifié retombe sur leurs enfants. Que Dieu les délivre de ça et que vraiment le sang ne parle plus contre eux, mais que ce sang parle pour eux. Ce sang pur. Le sang de la délivrance, de la Pâque. Même sur les linteaux des cœurs, les portes des cœurs. C'est vrai qu'ils ont mis le sang sur le linteau des portes en Égypte, mais maintenant dans la servitude d'Égypte où ils sont, que le sang soit dans vraiment la porte des cœurs, parle dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prier pour la terre d'Israël. Dieu a la pleine propriété d'Israël, avec l'usus, le fructus et l'abusus. Donc c'est lui qui peut en user, en jouir, et en disposer. Israël et les autorités israéliennes, le peuple Israël n'a que la nue propriété. Ils peuvent en user, ils peuvent en jouir des fruits, mais ils ne peuvent pas en abuser. Amen. Et personne ne doit les contraindre à en abuser. C'est pour ça que ces terres sont sacrées et on ne doit pas faire n'importe quoi avec. Amen. Nous prions pour les frontières d'Israël, pour que Dieu les sécurise et les protège. Nous prions que Dieu bannisse les termes de colonie et de colon et de colonisation employés par les médias et les politiques du monde entier pour qualifier l'Aliyah, qui est vraiment la part des choses qui soient faites, parce qu'il y a l'Aliyah qui est un ordre divin où Dieu demande aux Juifs de retourner, il leur recommande de retourner sur la terre d'Israël. Amen. Dans Zacharie 8 et Ésaïe 14, 1 à 3 que nous avons vu, et dans Ézéchiel 37 aussi 21 à 28, et oui. Donc, bénir Israël, les aider pour l'Aliyah et que Dieu fasse comprendre aux autorités du monde, aux responsables du monde, aux organismes internationaux que ce n'est pas par méchanceté ou désir de nuire qu'ils le font, c'est parce que c'est un ordre divin. Et je prie en même temps pour les Falachas d'Éthiopie, là où Israël arrête maintenant leur retour sur la terre, au travers de Kriren Aïsod, mais je prie que même s'ils arrêtent ça, Dieu n'arrêtera pas. Ils ont arrêté les retours collectifs, mais les retours individuels, et Dieu va se manifester. Et ceux qui sont vraiment des Juifs qui doivent retourner sur la terre, parmi ces Juifs éthiopiens retourneront. C'est pour ça que je viens prier contre les œuvres de l'ennemi, de racisme par rapport à la peau noire, de racisme par rapport à la peau blanche, des discriminations, des rejets, des divisions, des séparations. Parce qu'Israël doit montrer l'exemple, que Israël soit béni, Dieu touche pour qu'il y ait une bonne compréhension des choses et un respect mutuel. Amen. Nous devons bénir le sol, les eaux, l'atmosphère d'Israël, invoquer la puissance, les vertus du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la terre d'Israël, pour que ce sang qui a été répandu ne parle plus, ne crie plus contre eux, mais pour eux. Nous prions pour Gaza, Hébron, Ascon, Samarie. Prions pour partout où Israël, le peuple juif a des conflits ou des mésententes avec ses voisins et ses cousins. Moi, je les appelle les Ismaélites, les descendants d'Ismaël. Amen. Pour qu'eux aussi, ils se contentent de la bénédiction que Dieu a donnée à Ismaël et qu'il n'y ait pas de convoitise. Nous refusons et nous prions, chassons tout esprit de convoitise, de méchanceté, de haine, de guerre, de conflit, d'incompréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous prophétisons et proclamons que Jérusalem reste la capitale unifiée, indivisible, selon le psaume 122 d'Israël, selon l'ordre divin. Prions pour que la mer Salée, qu'on appelle mer morte, mais le Seigneur veut qu'on l'appelle mer Salée. Parce que l'eau va descendre de Jérusalem et va couler dans le Jourdain et va se affluer dans la mer Salée. Et cette mer va être purifiée selon la parole de Dieu et produit de poissons et autres. Dans Nombre 34, 3. Dans Nombre 34, 12, oui. Et dans Genèse 14, 3, nous bénissons la mer Salée, nous bénissons. Et que tout projet contraire à cette volonté divine soit anéanti. Que toute eau qui n'est pas l'eau telle que le Seigneur veut, qui viendra polluer, se mélanger à la mer Salée, s'arrête. Nous prions parce que la mer Salée, c'est un endroit le plus bas du monde. Dieu a déversé dans cet endroit des éléments dans la nature et beaucoup de gens y vont pour avoir la guérison. Il y a des centres de thalassothérapie, il y a des produits de la mer Salée, la mer morte qui sont recherchés dans le monde entier, c'est les meilleurs produits. Il y a le sel et la boue qui ont leur vertu guérissante, apaisante et pour la peau, pour le corps, pour les rhumatismes et autres. Donc que le tourisme sauvage ne soit pas développé et que une eau étrangère, une eau polluée, une eau envoûtée, une eau qui n'est pas dans l'alliance ne puisse pas venir vraiment se mélanger à cette eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour le peuple d'Israël, pour la conversion et le salut des Juifs, les Juifs orthodoxes, le rapprochement entre les Juifs nés de nouveau en Yeshua Mashiach et les Juifs orthodoxes et les chrétiens arabes nés de nouveau en Yeshua Mashiach et les musulmans, pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en Israël, Papa, pour qu'ils se remettent à Christ, qu'ils donnent leur vie au Seigneur et qu'ils trouvent la solution en Yeshua Mashiach. Prions contre le terrorisme, contre les œuvres des ténèbres qui manipulent au travers des religions et des croyances, au travers des différences, pour des incompréhensions, des conflits, des crises, pour enfoncer plus les gens dans l'extrémisme, dans les rejets, dans les crimes et les abominations au nom d'un Dieu. Et ce n'est pas ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu d'Israël, ça. Le Dieu d'Israël, il aime tous, tout le monde, il nous aime tous. Nous demandons la protection divine des chrétiens nés de nouveau en Yeshua Mashiach, juifs et arabes, qui sont menacés par les extrémistes de leur communauté. Nous prophétisons sur la mosquée d'Omar, le dôme du rocher, afin que les musulmans qui vont là-bas, qu'ils rencontrent Yeshua et qu'ils envoient le cœur de Yeshua pour le peuple juif, et que le Seigneur permette au peuple juif, lui donne la force de supporter, de pardonner et de tendre la main à tous ceux qui composent la population d'Israël, le peuple d'Israël, et que le Seigneur guérisse les plaies, les douleurs, les blessures du cœur du peuple israélien, du peuple juif pour la Shoah qu'ils ont subi, l'extermination qu'ils ont subi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui est l'antisémitisme, l'antéchrist, l'antisionisme, nous les chassons, nous mettons fin à cette âme de l'ennemi qui se dit redoutable, mais la Bible dit dans Isaïe 54, 17 que toute arme de guerre fabriquée contre nous, fabriquée contre Israël, fabriquée contre le peuple juif, fabriquée contre tout être humain, à cause de sa race, de sa couleur de peau, de sa conception, maintenant même au nom de Jésus, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et sans effet. Et toutes les langues de malédiction qui parlent contre Israël et contre tout être humain pour détruire, soient condamnées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth continue de toucher le cœur des musulmans et des Ismaélites en Israël et dans le monde entier. Au nom de Jésus, pour leur conversion et le témoignage même aux Juifs que Yeshua Mashiach, c'est lui qui a changé leur cœur, qui a touché leur cœur. Et cela va amener les Juifs aussi à accepter, à reconnaître Yeshua Mashiach
par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait des signes et des prodiges qui se manifestent, et que ceux qui savent déjà que c'est lui le Messie, de Yeshua Mashiach, qu'ils puissent le proclamer sans s'inquiéter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 17, 13 dit, nous proclamons qu'Israël mette sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'Israël témoigne les victoires, les délivrances, les guérisons que Dieu lui opère, la justice que Dieu lui accorde sur des situations difficiles, des conflits, des tiraillements, des revendications qui ne valent pas la peine. Qu'Israël témoigne haut et fort sans se gêner, sans avoir honte, que c'est grâce à son Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a dit que il aura honte de celui qui a honte de lui dans le royaume des cieux. Amen. Nous proclamons le mouvement du Saint-Esprit et les signes et prodiges pour la conversion des Juifs, de leur délivrance de l'aveuglement et de l'envoûtement, de l'endurcissement. Nous prions pour la Samarie, pour vraiment que la Samarie soit protégée. La Samarie soit protégée de tout extrémisme religieux. Nous prions pour ça. Et que les Juifs qui vivent en Samarie et toutes les personnes qui vivent en Samarie vivent en paix. Au nom de Jésus-Christ. Que les extrémistes qui profitent d'une religion pour attenter à la vie des Juifs, attenter à la vie de ceux qui vivent en Israël, qu'ils soient démasqués et arrêtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions contre la nécromancie, où les gens, même les Juifs, vont sur les tombeaux pour aller chercher la vie. Ce n'est pas dans les tombeaux. Le Seigneur dit, laissons les morts aux morts. Maintenant, c'est en Yeshua Mashiach, celui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est vers lui qu'il faut aller. Et même son tombeau, il est vide. C'est le seul tombeau qui est vide. Pour montrer que c'est là où la manifestation même de la puissance de Dieu, de Yeshua Mashiach, qui a vaincu, brisé la mort. Donc qu'ils aillent vers Yeshua pour avoir la vie. Prions pour les rabbins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient touchés et révélés de Yeshua. Nous prions pour la relation entre Israël et l'Afrique. Que vraiment aucune religion, aucune organisation ne puisse développer des racines de xénophobie, de discrimination, d'antisémitisme en Afrique contre Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Afrique, tout ce continent, beau continent, ne soit pas détourné de la foi en Yeshua Mashiach, par la foi en des religions ou en des croyances extrémistes et démoniaques et sataniques pour se lever contre Israël. Que l'Afrique soit amie d'Israël, que l'Afrique bénisse Israël, que les nations africaines représentent leur ambassade à Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les boycotts contre Israël maintenant soient levés. Boycott économique, embargo de toutes sortes, soit levé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité biblique soit connue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les frères et sœurs nés de nouveau en Yeshua Mashiach, toutes les missions qui ont à qui Dieu a montré son cœur pour l'intercession pour Israël, prie pour que les mentalités changent et que les voiles tombent et que le monde soit révélé, enseigné sur la volonté divine pour Israël et pour le monde. Amen. Et Israël a accueilli des réfugiés soudanais, et somaliens et autres. Maintenant, il y a des problèmes parce qu'il y a un afflux d'illégaux. Je prie pour que Dieu puisse donner la sagesse aux autorités israéliennes, l'amour, pour faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Pour que ceux qui sont en prison à cause de leur statut non régularisé, qu'on puisse les libérer. Parce que une partie, en tout cas, de ces gens rentre dans la vision de Dieu pour soutenir Israël. Beaucoup ont été recueillis par les Juifs nés de nouveau en Yeshua Mashiach. Et ils grandissent dans la foi en Yeshua Mashiach. Et qu'ils connaissent la culture israélienne. Et que plus tard, ils soient vraiment des soutiens pour Israël. Des canaux de bénédiction pour Israël, pour la réputation d'Israël, bannie dans le monde, haïe, incomprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui savent le témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Nous prions pour que la capitale de l'Union africaine demeure Addis Abeba, Éthiopie, qui a une alliance avec Israël au travers des Juifs Falacha, de l'eunuque éthiopien, au nom de Jésus, de la reine de Séba qui était allée rendre visite au roi Salomon. Et oui,
Bibliquement, la capitale de l'Union africaine, en temps Addis Abeba, c'est l'Afrique qui est représentée en Israël, en Addis Abeba, en Éthiopie, et qui est reliée, connectée spirituellement avec Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour que les Juifs du monde entier, s'il y en a, Gabonais, s'il y en a dans ces pays que je nomme quoi, je cite, Gabonais, Mozambicains, Soudanais, Kenyans, Angolais, Sud-Africains, Maliens, découvrent leur origine juive et retournent en Israël comme le Seigneur voudra. Prions pour le désarmement des pays qui arment les terroristes contre Israël, en Iran, en Irak, en Turquie, au Liban, en Libye, en Syrie, partout. Nous prions contre ça, contre les organismes terroristes internationaux, en Afghanistan, au Pakistan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils changent, ils soient touchés, qu'ils déposent les armes. Mais s'ils insistent que le jugement de Dieu vienne contre eux, que la confusion soit au milieu d'eux, tous ceux qui fabriquent des bombes chimiques contre Israël, que les cerveaux qui conçoivent ces bombes, ces armes démoniaques, perdent toute intelligence, comme le roi, comme Saul, Paul de Tarse, qui deviendra Paul de Tarse, un grand disciple du Seigneur, grand serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il a humblement, il le faisait, il a été frappé sur le chemin de Damas. Oui, qu'ils soient frappés comme ça, eux aussi, et qu'ils arrêtent de persécuter Israël et l'Église de Christ au nom de Yeshua, et qu'ils donnent leur vie à Yeshua, et soient des serviteurs de Yeshua et des amis d'Israël au nom de Yeshua. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur notre roi, merci Seigneur notre Dieu, merci Seigneur notre roi. Prions pour les autorités politiques en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu, le président Shimon Peres, la Knesset, tous les décideurs, les couches sociales, l'armée de Sahel, pour la jeunesse, pour que la jeunesse sorte de la dépravation, du libertinage, surtout à Tel Aviv et dans d'autres villes. Nous prions pour ça, pour qu'ils ne se détournent pas de Dieu, même s'ils vivent dans le temps présent de la jeunesse, mais qu'ils ne soient pas happés par les plaisirs du monde. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, qui viennent à Yeshua. Cette jeunesse, nous l'amenons à Yeshua. Les femmes, nous les amenons à Yeshua. Les mères de famille, les mères abandonnées, les mères monoparentales, les parents monoparentaux, nous les amenons à Yeshua. Qu'ils soient délivrés, les malades dans les hôpitaux, les veuves et les veufs, les orphelines et les orphelins, les perdus, les gens sans domicile, les gens qui n'ont pas d'emploi, les pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui sont emprisonnés à cause de leurs péchés, de ce qu'ils ont fait, qui se repentent et qui changent de voie, qu'ils aient le salut. Parce que sur la croix, le Seigneur a sauvé le brigand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour l'économie d'Israël, que l'économie d'Israël prospère, qu'Israël jouisse de ses bienfaits et que tous les revenus d'Israël, la richesse d'Israël servent pour le bien-être de sa population. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le climat d'Israël, nous prions pour ça. La pluviométrie, là où il y a les zones désertiques, là où il y a des endroits où il n'y a pas de pluie, que la pluie de Dieu descende sur Israël. Et nous prions pour l'Église. La mission de l'Église, c'est apporter le salut partout, donc aux Juifs aussi. Et on ne doit pas oublier les Juifs. Et là, parce que la venue du Messie a été en Israël, Ésaïe et les évangiles ont prophétisé. Ésaïe a prophétisé la venue du Seigneur. Et ça s'est accompli. La naissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en Israël en tant qu'homme. Et la naissance de l'Église et la manifestation de l'Église en Israël le jour de la Pentecôte. Oui, les évangiles en Israël que nous avons hérités du Seigneur de ça. Salut et grâce, don du Saint-Esprit en Israël, en l'héritage et la conservation des promesses faites à Israël bénéficie à l'Église, au corps du Christ. Donc nous ne devons pas sombrer dans l'ignorance, ni dans l'ingratitude de la méchanceté, dans l'égoïsme, envers nos amis, nos frères, au nom de Jésus. Juifs et autres, arabes, tous ceux qui vivent en Israël, au nom de Yeshua. Amen. L'Église doit jouer son rôle de détenteur de la vérité, de la grâce, du salut en Yeshua Mashiach envers Israël, qui est enfermé dans l'ignorance et dans l'aveuglement à cause du salut des nations, des païens. Amen. Que l'Église se repente, qu'elle confesse ses péchés
vis-à-vis de Dieu concernant son cœur pour Israël. Et qu'elle renonce à l'orgueil, à la méchanceté, à l'indifférence vis-à-vis d'Israël. Que l'Église et les chrétiens ne tombent pas aussi dans la religion en allant rentrer dans des pratiques, mais au contraire, qui s'enrichissent et qu'Israël soit enrichi aussi au travers de nous. On s'enrichit et qu'Israël se soit enrichi au travers de nous. Que ça soit réciproque au nom de Yahushua. Nous prions pour que la saine doctrine soit prêchée dans l'Église, qu'ils comprennent le cœur de Dieu, bibliquement déjà, et de manière individuelle par la puissance du Saint-Esprit de chacun pour Israël. Qu'on soit rattaché à la racine et pour éviter l'égarement, y compris pour amener Israël à la vérité, du salut et de la volonté de Dieu, compris pour les Ismaélites, les descendants d'Ismaël, qui sont aussi les enfants d'Abraham, au nom de Yahushua, même s'ils ne sont pas les enfants de l'Alliance, au nom de Yahushua. Dieu n'a pas oublié, les a bénis, et qu'eux aussi se limitent à ce que Dieu leur a dit et donné, au nom de Yahushua, qu'ils ne se laissent pas manipuler, au nom de Yahushua, dans le nom de Yahushua. Alléluia, Hosanna. Qu'il y ait des rapprochements réciproques, des échanges, l'apprentissage de la langue hébraïque selon la volonté de Dieu, pour une meilleure compréhension originelle des Écritures et un témoignage d'amour pour Israël, oui, avec des œuvres missionnaires selon la volonté de Dieu, comme Dieu le voudra, pas des voyages en Israël, selon la volonté de Dieu. Au nom de Yahushua, nous avons prié. Nous avons ainsi prié, nous te disons merci Seigneur pour ce moment. Maintenant touche papa, touche le cœur de toutes personnes qui vont venir écouter et visionner cette vidéo. Seigneur, que tu les attires vers toi. Et tu les attires pas vers Israël mais vers toi. Et que tu leur montres ton cœur pour Israël. Pour que ceux qui ne sont pas encore dans la révélation, quand ils vont la recevoir, qu'ils commencent à prier selon tes commandements que tu nous donnes, papa, selon tes instructions que tu nous donnes, Seigneur, et que ceux qui ont déjà reçu cette révélation, qui sont découragés, que tu les aides, tu les soutiennes, que ceux qui persévèrent, tu les aides d'aller encore de l'avant, au nom de Yahushua. Merci Seigneur, pour que tu te révèles en eux pour ce que tu veux de chacun d'eux, parce que ce que tu me donnes à moi comme mission et comme parole, comme révélation biblique, ce n'est sûrement pas pareil pour chacun. Donc chacun doit prendre ses responsabilités devant toi. Au nom de Yahushua. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu.